Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Salut Aurélien, mon proctologue préféré. J'ai une nouvelle question d'un auditeur qui s'appelle Nico. Il a soumis sa question à notre hotline en tapant actifoupacif.com/hotline. J'invite tous les auditeuristes à venir nous poser des super questions. Je te lis tout de suite le message de Nico. Bonjour Guillaume, j'ai 34 ans, je suis passif et sexuellement actif depuis mes 16 ans. Ma question porte sur les lésions anales, car depuis un petit moment, je réalise que je me blesse plus facilement pendant la pénétration, même malgré l'usage d'un lubrifiant. Du coup, pendant le rapport, je sens une légère douleur, brûlure, donc je sais que ça arrive. Et ensuite, pendant 3 jours en moyenne, je tente de soigner les plaies avec soit de la bétadine en gel, soit des crèmes hémorroïdaires et ou du Daflon en comprimé. J'ai une activité sexuelle assez soutenue depuis quelques années, donc j'ai du mal à comprendre cette, entre guillemets, sensibilité qui me gêne et me stresse presque chaque fois avant mes rapports. Pour essayer de résoudre ça, je me suis acheté un gode pour me dilater avant certains rapports, quand c'est possible, mais ça ne garantit pas toujours que les lésions ne vont pas arriver. J'aimerais donc savoir si c'est normal, s'il y a une solution pour éviter de revivre ça aussi souvent, et si les remèdes que je prends sont indiqués, et sinon, quoi faire. Merci pour ton aide et merci pour cette plateforme. Bonjour Guillaume, donc c'est Aurélien Garros. Je rappelle pour tes auditeurs que je suis proctologue à Lyon et que je m'intéresse tout particulièrement aux questions autour de la santé sexuelle anale. Et donc je vais essayer de répondre à la question qu'on t'a posée d'une personne qui décrit depuis quelque temps, alors que tout se passait bien avant, le fait de se blesser régulièrement lors des pénétrations, malgré l'utilisation de lubrifiants. Ce qui l'oblige à chaque fois qu'il a mal à faire des soins pendant au moins 3 jours avec de la bétadine, des traitements anti-hémorroïdaires. Puis il a même essayé de s'acheter un gode pour essayer de se réhabituer un peu. C'est ce que j'ai compris du témoignage. Donc d'abord, en tant que médecin, forcément, je me pose la question du diagnostic. Bien sûr, sous réserve, c'est pas évident de porter un diagnostic sans pouvoir poser plus de questions et surtout sans pouvoir l'examiner. J'ai l'impression que il s'agit, ce qui est décrit de petites déchirures superficielles de la peau autour de l'anus, ce qu'on appelle la marge anale, certainement sur une peau qui s'est asséchée avec le temps, et on va y revenir. L'autre alternative diagnostique, c'est la vraie fissure, c'est-à-dire que c'est pas, quand on utilise le mot fissure, on parle d'une déchirure un petit peu plus profonde, un petit peu plus proche de l'entrée dans l'anus. Et qui est toujours à un endroit très précis. Et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres épisodes. Donc, je détaille pas la prise en charge de la fissure et en plus surtout parce que je pense que c'est pas ça qui est décrit par la personne qui témoigne. Donc moi, ce qui m'a sauté aux yeux dans cette description, c'est vraiment probablement donc des déchirures autour de l'anus sur une peau sèche parce que la peau s'est asséchée aussi probablement à cause d'un excès de soins, un excès de nettoyage, un excès d'hygiène. J'évoque ça parce que c'est fréquent et que c'est quelque chose que je vois souvent en consultation. Déjà, je sais pas, mais on peut imaginer comme un certain nombre de personnes avec le souci d'être bien propre, qu'on peut avoir tendance à se nettoyer un peu trop régulièrement avec du savon. Et là, en plus, il est bien décrit l'utilisation de bétadine, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Même dans des soins, aujourd'hui, même dans des soins de plaies sur la peau, des choses bien plus significatives, on désinfecte quasiment plus avec de la bétadine. Il faut se contenter de soins à l'eau, nettoyer avec un savon, si possible un savon spécial pour l'intimité, une fois par jour. Éventuellement avant le rapport, évidemment, si on veut que ce soit bien propre, c'est tout à fait suffisant. Et après, dans la mesure où ça n'a pas l'air d'être des hémorroïdes, je pense que vaut mieux éviter aussi de rajouter des crèmes anti-hémorroïdaires, parce que si c'est pas
Si c'est pas des hémorroïdes, ça peut aussi finalement entraîner une petite réaction, une petite irritation. On peut être sensible à différents produits. Tous ne nous conviennent pas. Donc moi, je contenterais de nettoyer avec de l'eau, pas trop, de sécher sans frotter, en tamponnant, et puis d'utiliser ensuite, par contre, une crème hydratante. Tout plein de crèmes hydratantes qu'on peut trouver en pharmacie. Il faut pas en mettre beaucoup et il faut bien masser en profondeur pour que la crème s'imprègne en totalité, rassouplisse la peau pour que petit à petit elle arrête de se déchirer. Et ça de façon un peu prolongée. Ensuite, il y a un autre point qui veut me faire. J'ai envie de rebondir sur un autre point sur le témoignage, c'est l'utilisation, l'idée d'utiliser des gouttes pour essayer de se réhabituer un peu. J'ai compris ça comme ça. Moi, je déconseille ça aussi. En tout cas, ce que je déconseille, c'est l'idée un peu de forcer, d'insister sur la douleur en espérant que ça passe, que ça se réassouplisse comme ça. Je pense que là, avec des bons soins cutanés et puis ensuite la reprise de la pratique avec les lubrifiants, ça, il le fait bien, ça devrait fonctionner. Il y a des situations où on utilise on dit médicaments des dilatateurs, mais ça peut être proche d'un GOD, mais ça, c'est avec un accompagnement par un kiné, quand il y a vraiment des contractures musculaires, avec des diamètres progressifs. Mais là, dans ce cas-là, tout seul, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse améliorer la situation en faisant un peu une espèce de travail d'auto-rééducation avec un GOD qui en plus doit être probablement assez fastidieux. Et pour finir, je pense que ça va aller mieux avec ces conseils, j'espère. Que ça aille mieux ou que ça n'aille pas mieux, de toute façon, c'est bien d'essayer de consulter au moins une fois un proctologue pour avoir un examen, vérifier qu'il n'y a rien d'autre et essayer de mieux comprendre la situation. Au revoir. Merci Aurélien, c'est super clair. Pour les épisodes sur les fissures, vous pouvez aller les écouter en tapant actifoupacif.com/fissures, FISSURE. Et pour encore plus de super conseils de super Aurélien, c'est actifoupacif.com/sodomie, SODO. Est-ce que je suis vraiment en train d'épeler sodomie là? Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifoupacif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifoupacif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateuristes. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.